Yves-Marie Ulrich, bonjour. Vous êtes maire d'Écully, vous êtes aussi conseiller régional. Je vous ai invité ce matin. On va d'abord parler d'EM Lyon, l'école supérieure de commerce, qui est installée à Écully depuis plusieurs décennies et qui va quitter votre ville pour aller s'installer à Lyon et plus précisément à Gerland. J'imagine que cette décision ne vous a pas vraiment fait plaisir. Ah, pas du tout. Oui. Pas du tout. Enfin, on était un petit peu au courant quand même depuis quelques temps. Voilà. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, il faut le reconnaître. Bon, est-ce que vous avez quand même des idées? Vous avez quelques années pour vous retourner, puisque ce déménagement sera effectif en 2022? 2022, 2023, donc on a 4 ou 5 ans pour effectivement se retourner. Voilà, il faut trouver à occuper ces locaux, parce que ce sont de vastes locaux qui vont se retrouver vides. Qu'est-ce qui va se passer pour votre ville d'Écully? Écoutez, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a des départs. On a parlé d'Euronews, mais on a oublié il y a quand même pas mal d'années, c'était l'école d'architecture qui est partie avant. Voilà. Et si vous voulez, si on suit l'histoire de ce campus, qui a été créé pratiquement avec la création de la métropole anciennement Grand Lyon, eh bien, on s'aperçoit que ce campus a su se développer et que moi-même, depuis que je suis maire en 2001, j'ai su l'accompagner. L'école d'ostéopathie quand même qui est arrivée, le siège de LDLC qui maintenant est reparti à Limonest mais qui a été remplacé par le site CEP qui était déjà à Écully mais qui s'est développé. Donc je ne doute pas, le siège de la BNP qui a été remplacé par la police scientifique, donc je ne doute pas qu'avec la chambre de commerce qui est propriétaire, mais également avec la métropole, bien entendu, même si elle a été largement facilitante dans ce déplacement. Elle vous a fait un enfant dans le dos quand même, la métropole, dans cette affaire. Non, elle ne m'a pas fait un enfant dans le dos, pas du tout. Je veux dire, elle a fait, comme on dit, cuire à petit feu le projet, et c'est l'ancien président de la métropole depuis 2001 qui a tout doucement, à petit feu, réussi à la faire se déplacer. Alors il y a une logique aussi, c'est que les étudiants de EM Lyon, je ne sais plus combien de milliers ils sont, on a dit 5000 sur le site, il y en a moins, il y en a 3000, 3005. Voilà. Mais c'est logique qu'ils veuillent se rapprocher des autres étudiants de la ville qui sont dans Lyon et Gerland. Il y a aussi l'école normale supérieure, il y a des liaisons logiques entre les deux. Écoutez, Gérard, on ne construit pas l'avenir sur les regrets du passé. Il y avait, je tiens à le dire, il y avait un projet que m'avait présenté la Chambre de commerce il y a un peu plus d'un an, avec un projet d'architecte, donc avec des plans, in situ à Écully. Donc tirons un trait sur le passé. Aujourd'hui, effectivement, c'est 40% des étudiants qui s'en vont. Il n'y a pas un risque que demain les autres partent? Il n'y a pas. Il y a une autre école. Aujourd'hui, il ne semble pas au contraire, qu'il y a des partenariats, par exemple, de centrales. Hein, pense à Centrale. On parle de centrales. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de risque, ou alors je ne suis pas au courant, ça peut aussi arriver. Oui, l'Institut Paul Bocuse, appelé Campus, maintenant se développe. Donc, non, je pense que sur ce site magnifique, il y a le temps, en 4 ans, de trouver avec les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure, et je parle bien de partenaires, eh bien, de trouver une solution, et il faut retrousser les manches. Nous allons nous y atteler, et je pense que la ville d'Écully jouera un rôle majeur dans ce qu'il y aura demain sur le site actuel de l'EM. Yves-Marie Ulrich, est-ce que l'avenir pour Écully, ça passe pas aussi par des meilleures liaisons en transport en commun avec l'hypercentre? Alors, c'est pas ça passe, c'est que une des raisons pour laquelle l'EM est parti, même si ça a été un petit peu atténué l'autre jour, lors de la conférence de presse qu'a fait le président de la Chambre de commerce, bien entendu, le point crucial, ce sont les transports. On est capable aujourd'hui dans la métropole, il y a quelques années déjà, de relier l'aéroport à la Part-Dieu. On est capable d'agrandir ou d'allonger plutôt les lignes de métro, vous les connaissez, nous tout le monde les connaît, je ne les citerai pas. Il y a dans le SCOT de 2010 une ligne forte A4 qui relie, et c'est marqué prioritaire, qui relie effectivement le campus d'Écully à la gare de la Part-Dieu et ensuite forcément l'aéroport et toutes les liaisons. Je ne comprends pas pourquoi dans le PDU cela a été marqué à l'horizon 2030. La priorité pour moi, ce n'est pas 20 ans apparemment, je le dis quand même, pour la métropole, la priorité sur ce site-là, c'est 20 ans. Donc j'ai bien l'intention
j'ai bien l'intention d'aller rencontrer très rapidement le président de la métropole pour lui demander d'activer effectivement la réalisation de cette ligne forte A4, je le répète, qui relie le campus d'Écully à la Part-Dieu et ensuite bien sûr toutes les connexions. Donc effectivement, c'est une de vos priorités pour les mois et les années qui viennent. Mais bien sûr, parce que dans 4 ans, on ne peut pas mettre effectivement une nouvelle école ou de nouvelles structures si on ne commence pas par mettre les transports. Oui, il faut mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, voilà. Ou plutôt ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Yves-Marie Ulrich, je vous remercie.